Chandler, c'était une porte énorme. Vraiment, ça n'a pas fait ça à beaucoup de gens que je connais, mais moi, Chandler, c'était vraiment très existentiel. C'était vraiment l'existence d'un personnage dans une intrigue compliquée qui était un prétexte, en fait. Et c'était vraiment le cheminement d'une personne un peu paumée, dans une enquête très rigoureuse, Philippe Marlowe qui décode tout ça, mais plus il décode toute l'intrigue, il rencontre des méchants, une jolie, tout ça, plus on sent le vide intérieur et le manque d'une vie amoureuse ou d'une vie familiale ou d'une vie artistique, mais que je trouvais très touchant et très drôle en même temps, et tout en creux comme ça. Alors ça, peut-être que c'est le truc qui ressurgit dans Meilleur, c'est ce vide-là, ce manque, que je veux pas, moi, mélancolique, je veux que ça soit drôle, mais c'est ce côté qu'on appelle souvent anti-héros, quoi. C'est ce côté du mec qui est un peu à côté de ses pompes. J'ai été très surpris par le ton. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère, il a dans l'écriture créé un truc formidable parce que bon, il se déroule évidemment une histoire très dense, très complexe, très compliquée, espèce d'histoire policière si on peut dire, comme il dit lui-même, sans policier. Ce qui me plaisait, c'était que les personnages étaient vraiment portés par les événements, semblaient n'avoir aucune prise dessus dans le bon et dans le mauvais, et que tout ça se déroulait presque sans leur intervention, quoi. La première fois que j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite vu cette fille qui pousse le mec à aller plus loin, et ça m'a bien plu. Et surtout l'écriture m'a plu, j'avais l'impression de dire en tout cas. En tout cas, c'était pas du tout un rôle sur l'apparence et ça me plaisait bien. Je pense que mon personnage, c'est un héros plein de défauts, quoi, et que les défauts, c'est forcément de l'excès, enfin, c'est humain en tout cas. Mais Jonathan Saka, j'ai déjà vu plusieurs fois dans plusieurs films, et je l'ai rencontré. Et puis en arrivant au café, on avait rendez-vous, je croise un mec en vélo qui a à peu près la même dégaine que moi, puis je le vois, il range son vélo, moi je range le mien, puis on se regarde, puis c'était lui en fait, quoi. Donc c'était marrant, on a bu un coup ensemble, c'était très simple, on est très proches, on se ressemble beaucoup, on a beaucoup de points communs. Il a vachement aimé le scénario, et puis au bout d'un quart d'heure de discussion, j'étais conquis. N'importe quel réalisateur, je souhaite ça, c'est de rencontrer l'acteur principal qui va. C'est très difficile en fait de trouver un supermarché dans la région parisienne extérieure qui puisse convenir parce qu'on avait toujours des arbres, des collines, des voitures qui passaient très proches ou des configurations de terrain qui n'allaient pas, alors que là-bas on sentait la mer. Et surtout il y avait cette chose qui est apparue en fait une fois qu'on tournait sur le parking, c'est les circulations de nuages très très rapides qu'on n'aurait jamais eu en région parisienne. On a la passion de prendre Je suis en train de consulter la météo, tu vois, parce qu'il fait trop beau. Tous ces changements de temps et tout ça, ça fait partie un peu des aventures d'un tournage. Et par rapport aux séquences qu'on a dû tourner par mauvais temps, par soleil, je pense que ça fonctionnera. Comme on a l'impression aussi quand on lit le scénario que c'est un scénario simple, alors que dès qu'on rentre dans la conception, il est plus difficile à faire. Notamment ce problème de météo qui était quand même, avant le tournage, un problème insoluble. Bah ouais, comme ça se passe pendant la tempête, c'est vrai que c'était assez chargé, le plan de travail, on avait beaucoup de séquences, il y avait des endroits on rentrait dans des brumes, comme si on était dans l'obscurité complète, quoi. Je me rappelle au bord des falaises, quand on est arrivé, on est rentré dans la ouate, quoi. Enfin, c'était vraiment... c'était génial, en même temps, je me disais où je suis, quoi. Bah là, pour l'instant, on peut pas tourner, on peut pas... Et je pense que ça bougera pas. Mais moi, je serais d'avis d'attendre un petit peu quand même, on sait jamais. Ça tourne quand même vachement, hein, le temps. Faut voir combien de plans on rajoute avec la séquence Castel qui chute, pour voir si on tient avec justement la marée. Si on décide de faire ça, on lance l'opération, demain tout le monde reste. Mais il faut qu'on le décide maintenant, ça, demain finir ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui et essayer de faire rentrer la journée de jeudi, sachant qu'on ne peut pas se planter à cause de la marée. Voilà. Allez, attention, moteur. Silence s'il vous plaît, moteur demandé. Au départ, moi je m'étais lancé dans un truc plus piano, parce que je trouve que c'est un instrument qui marche bien aux images et qui est assez modulable, pratique et c'est un peu de la pâte à modeler. Mais rapidement, en fait, je crois qu'il avait son idée derrière la tête. Il voulait que le personnage principal, Franck, soit mis en guitare, quoi. Il y a un côté polar
Mais c'est pas trop, c'est pas un polar ce film, mais il est vraiment les éléments, mais pas trop. Et on a vraiment joué avec ça. On a suivi vraiment le point de vue de Franck et la psychologie de Franck. À la toute fin du film, on est dans les derniers plans, cette impression qu'on a suivi une fausse piste, pas une fausse piste, mais qu'on s'est protégé d'une grande histoire d'amour par une histoire policière. C'est vrai, en fait, on ne sait pas l'histoire, la vraie histoire de Franck.